Dans cette vidéo, donc cette fois-ci, je suis à l'opération 80. C'est simplement à titre d'exemple. C'est concernant la lock ici. Pour ça, on voit bien dans la présentation ici de la gamme à l'opération 80, nous avons 3 locks. Donc, il y a 3 localisations. Donc, les localisations qu'on connaît qui sont la mort fixe, donc la lock en Y. Puis, on a la lock qui est le fond d'étau ou au besoin une parallèle, mais ça représente le fond d'étau qui est notre lock en Z. On a une 3e lock dans l'exemple que je vous montre à l'aide de l'opération 80. C'est une lock en X, qui est entre parenthèses butée. Donc, le mot butée entre parenthèses, c'est simplement pour vous indiquer, c'est pas quelque chose qu'on verrait normalement comme information dans une gamme. Ça serait simplement marqué lock 3 fois. Donc, la butée, c'est le sujet de la vidéo, c'est l'utilisation de la butée. Donc, dans ce cas-ci, la butée est vraiment pour être, d'après l'isostatif, les degrés de liberté bloqués, c'est vraiment pour être capable de repositionner dans l'espace une pièce au même endroit en X, Y et Z. Donc, l'utilisation de la butée. La butée, on a un exemple ici, ça c'est une de butée qu'on a. On en a un total de 8 en atelier. Ils ne sont pas physiquement tous identiques, mais ils font tous le même travail. Donc, vous allez retrouver la butée pour travailler sur les fraiseuses vont être dans le coffre numéro 1, dans l'avant-dernier tiroir. C'est indiqué sur le tiroir butée de fraiseuse. Okay? Donc ça, je vais vous montrer comment l'installer sur la machine. Donc, pour ce qui est des localisations, donc ma pièce, ici dans le cas, c'est la pièce en aluminium pour la base, peu importe la pièce. Si je lock le mort fixe, donc si je viens de placer ma pièce, je vais la mettre dans ce sens-ci pour bien voir, c'est qu'elle veut dire si je m'appuie sur ma mort fixe, c'est ma lock en Y. Si je m'appuie dans le fond de l'étau, c'est mon appui en Z. Donc, si je viens faire un travail à ce moment-là pour la position, je suis capable de venir faire mon travail avec mes localisations normalement. Lorsqu'on m'indique de mettre une 3e localisation ou au besoin de travailler en mode production en série pour être capable de répéter une opération ou une séquence sur plusieurs pièces identiques, on va venir utiliser la 3e localisation. Donc, dans ce cas-ci, si j'ai une pièce unitaire, je n'ai pas ma butée, je viens faire une opération, puis je l'enlève, je ne peux pas revenir au même point. Je ne serai pas capable de répéter une même séquence ou une même opération parce que je vais avoir perdu ma position en X. Okay? Donc, de l'utilité de prendre la butée. Donc, la butée, avec la partie ici en T, le T-note qu'on appelle, on vient la faire glisser dans une des rainures de la table de la machine. À ce moment-là, je suis capable de venir serrer avec la poignée ici, de venir bloquer sur la table de la machine la butée et avec les autres composantes mobiles, je suis capable de venir installer un élément de 3e localisation qui, si on se souvient bien en théorie, ça devient faire office d'appui ponctuel. Donc, simplement une translation que mon appui ponctuel qui est joué par la butée vient créer ma localisation en X. Donc, je suis capable de venir, dans ce cas-ci, par exemple, faire une série de trous dans ma pièce. Je peux enlever la pièce, mettre une 2e pièce identique au même point avec mes 3 localisations. Ça veut dire que dans l'espace, ma pièce vient au même endroit. Donc, je peux répéter mon opération, par exemple, de perçage au même endroit pour faire une répétition de pièces sans à toutefois venir reprendre mes positions avec un edge finder, par exemple. Donc, c'est une façon d'utiliser la butée.